Ah, la puissance des mots. Donc j'ai fait une capsule expliquant que tout était énergie et que chaque mot avait sa propre énergie et où elle est, enfin on peut dire négative ou elle est positive. Enfin disons plutôt où elle est bonne pour vous, cette énergie, ou elle n'est pas bonne pour vous. Voilà, c'est plus correct que positif et négatif. Voilà, donc si on a fait cet exercice, si on apprend justement à être observateur et donc à moins se critiquer, on va se rendre compte qu'au final, on ne critique plus les autres. Ça marche avec. Donc déjà, ça c'est génial parce qu'on se sent mieux. Et puis aussi parce que tout est énergie, c'est de ça dont je voulais parler. Tout est d'énergie, nous sommes énergie, nous sommes dans un espace énergétique, un espace informationnel. Et ça, on a beaucoup de mal à s'en rendre compte parce qu'on vit quand même beaucoup dans l'individualité. Et on a quelques difficultés à comprendre que ce qu'on pense, ce qu'on fait, euh, impacte aussi les autres. Alors voilà comment moi je me le suis représenté. Chaque fois que j'ai une action qui ne me semble pas, après coup, qui ne me semble pas bonne, un vocabulaire qui a une énergie basse, j'ai une petite bestiole là au-dessus de ma tête, une bestiole noire qui s'installe. Et à chaque fois que je fais ou dis quelque chose dit négatif, disons de vibration basse, ma petite bestiole se nourrit et elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et ça, c'est au-dessus de la tête de chacun. Donc, quand la bestiole est grosse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir son voisin et les deux cellules se mettent ensemble et ça fait une grosse bestiole. Et imaginez, on est 7 milliards de personnes. Il y en a combien qui critiquent pas? Il y en a combien qui ne disent jamais de mots à basse vibration et qui n'essaient pas d'équilibrer? Parce que même si on dit des choses comme ça, si on équilibre avec beaucoup de positif, la bestiole, elle s'amenuise. Donc, toutes ces bestioles se retrouvent et ça fait ce qu'on appelle un égrégore dans notre espace. Et on respire cet égrégore. Et c'est pour ça que parfois on se dit ah, je suis triste, je suis stressée, mais pourtant dans ma vie, il n'y a rien qui peut amener ça. Mais c'est parce qu'on se connecte à cet égrégore. On passe notre temps à se connecter à l'espace. Bon, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Notre temps à se connecter à l'espace dans lequel on vit, et dans cet espace, s'il y a beaucoup de grosses bébêtes noires, eh ben, on les ressent obligatoirement. Donc moins on créera de bébêtes noires, d'énergie basse, et plus on sera, mais tous, je ne parle pas que de nous, que de moi, je ne sais pas individuel, on se sentira tous plus légers. Donc c'est très 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 important de penser à ça, de prendre du recul et d'apporter beaucoup beaucoup de choses qui font du bien dans la vie. Alors faut essayer en ce moment c'est difficile, comment dire, d'oublier tout ce qui se passe autour. Mais par moments, il faut quand même réussir à oublier et être heureux, joyeux, souriant. Et ça, waouh, ça remonte et surtout ça fait maigrir nos petites bébêtes, ça les amincit. Donc l'égrégore négatif qui est quand même lourd en ce moment, diminue grâce à toute cette positivité. Donc je vous remercie de m'écouter, je vous remercie d'être observateur de tout ce qui se passe et d'être responsable de nos pensées, de nos actions, de tout ce qu'on fait. Et ça c'est génial parce que ça nous donne une certaine importance dans la vie. C'est beaucoup plus intéressant de vivre comme ça. Voilà, les gros bisous, salut!